Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition, parvenue au troisième sous-thème de notre thème principal, comment provoquer une rencontre divine. Nous allons examiner aujourd'hui comment se laisser éclairer, en se laissant éclairer par la parole. En premier, nous avons vu comment provoquer une rencontre divine au travers de la soif et de la faim pour Dieu, en expliquant et en développant le fait que la faim et la soif de Dieu doivent être bien plus fortes que toute autre chose. Car la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. S'attacher à Dieu, c'est faire avec lui un seul esprit. Ensuite, nous avons vu en deuxième élément la prière. La prière ne tue pas et ne contrarie pas, tout au contraire, elle nous transforme en une faible personne, elle transforme des faibles personnes en guerriers redoutables. Parce qu'au travers de la prière, on ne savait pas quelle est la puissance qui est en action et comment est-ce que le Seigneur se déploie à nos côtés. Et en troisième, nous avons pu voir comment nous devons nous laisser éclairer par la lumière de Dieu. Ce sont les trois ingrédients bien-aimés pour commencer à travailler sur ta personne, sur tout ce que tu fais, afin que l'année 2025 qui commence ne soit pas comme l'année 2024 que tu as passée, afin qu'en 2025, que tu puisses développer toi-même une relation personnelle particulière et puissante avec Dieu, afin qu'en 2025, que tu sois un être pleinement surnaturel. Le passage examiné aujourd'hui est tiré du livre des Psaumes au chapitre du Psaume 119, verset 105. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors nous devons rechercher l'éclairage au travers, de nous laisser éclairer par cette parole. Nous avons vu hier que dans Jérémie 33, verset 3, le Seigneur disait: invoque-moi. Invoque le Seigneur sur la base de quoi? Sur la base de sa parole, car seule sa parole le contraint, seule sa parole le tient. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que ta parole me montre la direction. Une lumière sur mon sentier, Ça veut dire qu'elle me guide. Elle me donne la feuille de conduite, la feuille de route pour que je puisse arriver à la destinée à laquelle tu m'as appelé. Il n'est pas exclu que nous fassions des erreurs. Il n'est pas exclu que nous tombions. Mais nous devons tout le temps chercher à demander au Seigneur le discernement entre notre voix interne, entre nos désirs et ce qu'il attend de nous. Et la meilleure manière de retrouver cette voix, c'est au travers de la lumière, cette lampe qui est sur nos pieds, qui nous donne la direction, et cette lumière sur notre chantier qui nous guide. Ces deux ingrédients sont fondamentaux, bien-aimés, pour pouvoir construire une réelle relation avec Dieu. Pour ne pas nous plaindre comme pour certains, ils sont toujours en train de reprocher au Seigneur tout ce qui leur arrive. Tout ce que Dieu veut pour nous, c'est bon. Sa parole dit dans Jérémie 29 qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors si nous ne vivons que le malheur, nous devons nous interroger sur la direction que nous sommes en train de prendre, notre relation avec Dieu, notre capacité à communier, à échanger avec son Esprit Saint. La parole dit dans Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Bien-aimé, il est temps de te lever et de te laisser éclairer. Une année nouvelle commence, tu as de nouveaux challenges, mais ton plus grand challenge, c'est de faire cette rencontre divine. Ton plus grand challenge, c'est que le ciel s'ouvre sur toi. Ton plus grand challenge, c'est de construire un monde nouveau, un univers nouveau où le Seigneur reprend la place principale dans ta vie. Ton plus grand challenge, c'est de t'attacher à Jésus comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Et tu verras, ce n'est pas quelque chose de magique, mais tu verras le surnaturel à l'œuvre dans ta vie. Tu verras des choses que tu n'as pas demandé se réaliser. Tu verras des aides et des destinées se déployer dans ta direction. Tu verras le Seigneur agir d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. Bien-aimé, commence à travailler sur ta personne au début de cette année, au début de ce mois, et tu vas pouvoir expérimenter le surnaturel de la rencontre avec Dieu. Tu vas pouvoir expérimenter et goûter aux saveurs de marcher dans la faveur de Dieu, de marcher dans la grâce de Dieu. Je le vis, je souhaite que tu le vives. D'autres l'ont vécu. Les héros de la foi ont pu réaliser des exploits parce qu'ils se sont accrochés à cette réalité et se sont laissés éclairer.
Car cette réalité, cette lumière que le Seigneur met, c'est cette force qu'il nous donne. C'est cette relation qu'il crée avec nous. Il n'y a pas de domination dans l'ignorance, bien-aimé. Il n'y a pas de relation dans le manque de connaissance. La puissance vient de la connaissance. Et mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il n'a pas compris que la parole de Dieu est la lumière, est cet éclairage dont il a besoin, cet éclairage qui donne la force dans les ténèbres, cet éclairage qui donne la lumière au milieu de la confusion. Il n'y a rien qui puisse exister qui soit plus grand que cette parole. Il n'y a pas de lumière plus forte en toi. Il n'y a pas de voix plus forte que la parole de Dieu en action pour toi. Elle produit en toi une force que toi-même tu ne peux pas imaginer. Alors, nourris cet appétit pour la parole. Nourris cette soif pour la connaissance de Dieu. Mets-toi en prière et tu verras, la rencontre se fera. Nous sommes à notre dernière journée de l'année 2024 et nous allons avoir notre programme ce soir. Pour ceux qui n'ont pas encore finalisé leur requête, faites-les, nous les déposerons à l'hôtel. Et je vous souhaite en avance une bonne et heureuse année 2024. Que la puissance de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, soit à l'œuvre dans tout ce que vous allez entreprendre. Et que la force qui accompagne la lumière de sa parole nous guide tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. C'était un plaisir de m'entretenir avec vous tous les jours. Merci pour tous les encouragements. Merci pour toutes les paroles de réconfort, de soutien. Et je vous souhaite le meilleur. Shalom.